Messenger. Ça cause un souci, Louchane. Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, au moins 1500 migrants morts en Méditerranée depuis le début de l'année selon l'ONU. 2 hommes et des femmes, des enfants en provenance notamment d'Afrique, des drames humains, de l'immigration clandestine. Question au cœur de la 73e Assemblée Générale des Nations Unies à l'heure où la problématique de la prise en charge des migrants africains en Europe se pose plus que jamais. Des hommes et des femmes menacés. Alors qui pour protéger les Africains? Je poserai la question à mes invités. Nouvelle mesure de soutien à l'économie ghanéenne, maintien du taux directeur de la Banque centrale, il reste donc à 17%, décision de l'institution monétaire. 5e et dernier volet de notre thématique de la semaine sur l'élection présidentielle au Cameroun. Focus aujourd'hui sur le système de santé, la prise en charge, enjeu majeur du scrutin du 7 octobre. Comme d'autres pays du continent, le Cameroun n'est pas épargné par les difficultés liées à l'accès aux soins médicaux, mais le pays est peut-être en passe de se doter d'une couverture santé universelle au Cameroun où moins de 2% de la population bénéficie d'une assurance maladie. Voilà pour les titres. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Madame Véronique Lehmann. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes directrice d'établissement sanitaire et social et médico-social, déléguée de la communication du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, section France Nord. À vos côtés, Gratien Roukindikiza, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc Gratien Roukindikiza, éditorialiste d'Africa 24. À mes côtés, Monsieur Raphaël Elono, bonsoir. Bonsoir madame et merci de votre invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Merci à vous. Alors vous êtes écrivain, auteur d'une Odyssée gabonaise et d'Africa Lève-toi et marche aux éditions Publibook. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. Ils dorment sous des tentes à même le sol, manque de nourriture et d'hygiène, la dure réalité des migrants illégaux et réfugiés en Europe. Certains sont même refoulés, laissés des jours entiers à bord de navires qu'aucun pays n'accepte d'accueillir. Des migrants venus notamment du continent africain à la recherche en Europe d'une vie meilleure. La question migratoire, elle a été justement évoquée à l'Assemblée générale des Nations Unies, notamment par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, que je vous propose d'écouter. Bien gérée, la migration peut avoir un impact positif, substantiel, sur le développement des pays d'origine et avoir des avantages significatifs pour les pays de destination. Mal prise en charge, la migration présente de graves conséquences pour le bien-être des pays et des migrants, avec un fort potentiel déstabilisant sur la sécurité nationale et régionale. C'est pourquoi mon pays salue la tenue à Marrakech, au Maroc, au mois de décembre prochain, de la conférence intergouvernementale sur le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et espère que ce forum débouchera sur des propositions constructives. Alors depuis quelques mois, on assiste à la triste odyssée de l'Aquarius, pardonnez-moi. En juin, on a eu quelques 600 migrants qui ont été refoulés des côtes européennes. On a également la même histoire qui se déroule en ce moment même où une centaine de migrants pris en charge par ce même navire stationnent toujours en mer en attente que finalement un pays européen accepte de les accueillir. Une situation qui provoque une grande indignation. En revanche, côté africain, on a peu de réactions de la part des responsables politiques du continent. Véronique Lehmann, comment comprendre ce silence finalement assourdissant ? Écoutez, je voudrais saluer les téléspectateurs et vous poser une problématique mondiale, une problématique qui interroge la solidarité internationale. Ces drames humains montrent à quel point les nations sont inégales les unes envers les autres, comment les intérêts sont protégés. C'est un drame aussi qui interroge toutes les politiques en direction des personnes migrantes, mais aussi des politiques des pays développés
mais aussi des pays en développement. Alors vous me posez la question sur ce que les gouvernements font. Il y a quelques jours, il y a une jeune femme qui a adressé un SOS au gouvernement camerounais qui était en esclavage, en migration, donc pour le coup, une migration de travail au Koweït. Et on s'est rendu compte qu'elle n'était pas toute seule, qu'elles sont à peu près une trentaine. Et le gouvernement camerounais, via le ministre des Relations extérieures, a instruit le président Paul Biya que ces Camerounaises qui sont en esclavage humain, disons les choses comme elles sont, soient rapatriées. Donc, entre le bonheur virtuel et, puisque vous posez la question, et le bonheur réel, je pense qu'il y a besoin d'avoir des sensibilisations et dans les pays d'origine pour dire aux jeunes que le bonheur, même si à une époque, puisque moi qui vous parle, je suis le produit d'une migration, donc on peut tout à fait penser que j'ai trouvé le bonheur, mais ce n'est pas toujours ce qu'on pense ni ce qu'on voit quand on arrive dans ces pays-là. Donc je pense qu'il y a besoin de réinterroger toutes les politiques de migration et de développement et toute la solidarité internationale. Gratien Rukindi-Kiza, comment comprendre ce silence ? Alors, pour comprendre ce silence, il faut déjà s'interroger sur... Il y a le problème en soi, ce n'est pas en Europe. Le problème ne se pose pas en Europe parce que ces Africains, ils traversent la Méditerranée, ils traversent le Sahara. Il y a beaucoup de dangers. Pour traverser ce monde avec beaucoup de dangers, il faut qu'il y ait une motivation. Le problème se trouve déjà chez nous en Afrique. Quelles sont les politiques? Qu'est-ce que nous faisons, nous les Africains? Que font les dirigeants pour retenir ces gens? S'il y a un développement dans ces pays, les pays où il y a un développement, le pays où il y a une bonne croissance, où il y a une bonne répartition des revenus, les gens ne partent pas. Parce que les gens qui partent, ils sont en désespoir de vie. Ils sont obligés de partir. C'est aller chercher une vie meilleure, c'est bien ça? Pas vraiment, je dirais pas une vie meilleure, mais c'est au moins chercher une vie, vivre dans la dignité, travailler, essayer de faire vivre la famille qui est menacée de famine, les gens qui sont menacés, qui ne peuvent pas aller à l'école, les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Donc, ce sont comme des ambassadeurs qu'on envoie au combat pour qu'ils ramènent de l'argent. Donc, c'est la honte pour nos chers présidents, parce que c'est eux qui n'arrivent pas à développer le pays, c'est eux qui n'arrivent pas à mettre en place des mécanismes économiques de répartition des revenus pour que les gens se sentent à l'aise et restent dans leur pays. Je crois lire sur le visage de Véronique Lehmann que vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Non, mais je souris parce que la migration est ancienne. Il y a des peuples juifs qui sont d'Israël, qui sont partis. Donc, il y a des personnes qui partent des pays développés. Les Français partent de la France. Ils ne partent pas de la même façon. Ils ne traversent pas la migration. Alors, effectivement, pour restituer bien le cadre du débat, on parle des migrants illégaux. Voilà, pour bien positionner le... Je redisais que la migration est ancienne. Elle existe depuis que le monde existe, depuis que les civilisations existent. Donc, les migrations illégales, on trouve des Mexicains qui vont aux États-Unis. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas que les Africains. Il y a des Roumains qui partent de manière illégale de leur pays pour les pays de l'Europe, les autres pays de l'Europe où les salaires sont. J'ai envie de dire que. Alors, ceci dit, les Roumains ne risquent pas leur vie. On est d'accord. En essayant de... Mais quand je souris, c'est une manière de dire que la migration est vraiment ce qu'on appelle l'interaction entre le bonheur individuel et le bonheur collectif qu'une société peut offrir à des êtres humains. Moi, je définirais les choses de la sorte. Raphaël Elono. Oui, moi aussi, ça me fait sourire quand j'entends tout ça. L'immigration est vieille comme le monde. Celle de l'Afrique, même lorsqu'on remonte à la genèse de l'histoire. C'est ceux même qui refusent d'accueillir les Africains aujourd'hui qui ont causé ce chaos que l'Afrique vit. C'est eux. Parce que quand ils ont installé vers les années 60 leurs préfets, qui doivent appliquer leur politique ici, parce qu'ils viennent nous piquer les richesses de nos sous-sols et tout ça là, nos enfants ne se sentent plus bien chez nous. Moi aussi, je suis le produit de cette immigration-là. Pourquoi je suis parti du Cameroun? Parce que tout simplement, je suis arrivé à un stade où je n'en pouvais plus et je me suis dit, je crois que ce pays. Je vais vous raconter une anecdote. En 1978, je vais pour faire le concours de la gendarmerie et j'arrive au camp Yaya. Ces gens m'ont tabassé alors que je n'avais rien fait à personne. Il fallait juste arriver à la dernière étape où on vous proclamait inapte et les élèves gendarmes se jetaient sur vous comme des morts de faim. Et je suis arrivé en France. Et la France m'a accueilli et Dieu merci, j'ai réussi.
là, c'est des cas à part. Mais cette immigration-là, comme disait Gracien, je partage tout à fait cet avis. S'il y avait des politiques sociales qui étaient efficaces, c'est-à-dire que tout être humain a besoin de s'épanouir chez lui. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on quitte les siens. Tout être humain a besoin de s'épanouir chez lui. Et pour s'épanouir, il faut avoir un travail valorisant. Parce que le travail, comme on dit, est loin de nous, 3 grands mots, le vice, l'ennui et le besoin. Et ces gens-là sont dans le besoin et ils arrivent ici. J'habite à la porte de la Chapelle, c'est à la sortie de Paris, vers Charles de Gaulle, sur l'autoroute A1. Et c'est là où il y a la concentration de tous ces immigrés-là. Et là, il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a tous les maux de la terre que vous retrouvez là. Ces pauvres enfants qui sont partis de l'Afrique, croyant qu'ils allaient vivre le bonheur, ils rencontrent en face d'eux un enfer. Et c'est au gouvernement africain, comme toujours, voilà, ils se taisent. Et ces gens qui arrivent ici, on voit des partis populistes comme en Italie. Hier soir, si vous avez suivi, vous avez vu M. Laurent Wauquiez face à son Premier ministre qui prend à bras le corps ce problème-là et il commence, au lieu de proposer une vraie politique aux citoyens français, c'est l'immigration qu'il met en avant. À cause de qui? C'est notre faute en Afrique. Apprenons à retenir nos enfants. Si on ne les retient pas, en leur faisant des propositions qui sont fiables, ces enfants partiront toujours. Gracien Okindji-Kiza. Oui, pour répondre à ce que disait Véronique, par rapport à la situation, on doit différencier les migrations. On sait bien que les pays, même les Européens ont quitté les Irlandais, sont partis aux États-Unis parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème de famine, ils fuyaient la famine. Les Juifs qui sont partis en Israël, on sait bien ce qui s'est passé, le génocide qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. On sait bien les conditions dans lesquelles étaient même les Juifs bien avant. Ce qui fait que c'était normal qu'ils aillent dans ces... C'est que les gens... La migration, ça dépend. On peut aller dans un autre pays, s'installer dans un autre pays volontairement. On va prendre l'avion ou on prend le bateau, bien avec un visa, tranquillement. Mais quand on franchit la mer de cette façon, c'est qu'on n'a pas d'autre façon de faire. Ce n'est pas dans le cadre d'une immigration normale, c'est dans le cadre d'un danger. On fuit vraiment un danger parce qu'on n'arrive à rien faire dans le pays. Sinon, je ne vois pas vraiment pourquoi les Africains pourraient franchir, essayer de traverser la Méditerranée, traverser les déserts pour mourir, rien que pour le bonheur. On sait bien qu'on n'aura pas le bonheur en Europe. Il y a des gens, ils savent bien qu'en Europe, il y a des gens qui sont arrivés, qui n'arrivent pas à bien vivre. Mais ils se disent qu'ils auront au moins un peu de chance pour gagner leur vie, pour être des maçons, pour faire tel métier. Mais en réalité, on ne peut pas dire vraiment qu'ils viennent pour le bonheur. Ce n'est pas du tout le bonheur. Alors, Véronique Lehmann et puis ensuite Raphaël Elono. Écoutez, moi, dans une autre vie, j'ai eu le bonheur d'accueillir des mineurs isolés qui arrivaient de Roissy-Charles de Gaulle, qui quelquefois sont appelés sur le territoire des mineurs isolés et qui sont pris en charge. Qui ont pris l'avion. Qui ont pris l'avion ou qui ont pris des trains d'atterrissage. Et ces enfants qui arrivent dans le système de protection de l'enfance sont obligés de subir des examens, des examens osseux. Moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas toujours de la faute des gouvernements. C'est vraiment, il y a un mythe de l'Europe qui existe dans les pays africains, de l'Europe qui procure le bonheur, de l'Europe qui procure de la réussite. Et je pense que toutes les migrations ne sont pas le fruit de la honte. Vraiment, c'est important. Moi, l'exemple ce que je vous dis, indépendamment de ceux qui meurent, parce que ceux que je reçois, certains ont plus de chances que d'autres. Mais je dis qu'il y a vraiment un mythe de l'Occident qui est aussi dans l'imaginaire des Africains que nous devons travailler et que nous devons utiliser pour sensibiliser les enfants africains en leur disant que ce n'est pas toujours le bonheur, qu'on pense qu'on peut y rester, on peut rester dans la Méditerranée et que de l'autre côté, ce n'est pas toujours ce qu'on avait prévu. Voilà, moi je voulais juste partager avec vous cette expérience pratico-concrète. Une fois qu'ils arrivent, ils atterrissent dans des systèmes de protection de l'enfance où on a besoin de s'occuper d'eux, où on écoute leurs histoires et on se rend compte que les histoires sont singulières et qu'elles proviennent certaines de cet imaginaire, de ce mythe de l'Europe. Raphaël Elono. Oui, pour embrancher dans ce mythe de l'Europe, qui entretient ce mythe de l'Europe, c'est la plupart de nous autres qui vivons ici. Parce que quand vous arrivez, moi je connais des gens qui ne mettent jamais de veste, de costume lorsqu'ils sont ici, mais le jour qu'il prend l'avion, il atterrit à Douala ou Yaoundé, c'est ce jour-là qu'il met un cigare à la bouche, avec une veste, un costume. Et croyez-moi, quelqu'un qui est dans la misère au pays, quand il voit ça, il se dit, mais voilà...
ce monsieur qui est gonflé aux hormones, et c'est sûr, il vit bien là-bas, et voilà pourquoi ils veulent venir. Même moi, j'insiste toujours sur des politiques sociales. Puisque dans un pays où le taux de chômage atteint 80-90%, ces gens-là n'ont rien. Moi, je discute avec ceux qui sont parfois à la porte de la chapelle. Ils me disent, grand frère, même si je peux trouver là où je peux laver les assiettes, vous voyez, jusqu'où ils en sont arrivés. Parce que chez eux, ils n'ont même pas trouvé moyen d'aller laver les assiettes et d'être payés pour pouvoir se nourrir. Et ils se disent que peut-être en Europe, ils vont trouver ça. C'est dans l'imaginaire. Mais c'est à qui on peut encore s'adresser si ce n'est aux gouvernants? C'est eux qui fixent les politiques sociales, les politiques économiques, les politiques sportives. On a vu des sportifs camerounais qui sont arrivés et qui se sont éparpillés lorsqu'ils sont arrivés en Australie. Ils sont allés un peu partout parce qu'ils cherchaient un peu plus. Parce que chez eux, ils ont des endroits où ils pratiquent leur sport qui ressemblent à des porcheries. Moi, je connais le camp de l'unité à Yaoundé. Ce camp de l'unité n'a jamais changé. Me voilà, j'ai 59 ans aujourd'hui, mais chaque fois que j'arrive à Yaoundé, le camp de l'unité reste la même porcherie que j'ai connue dans mon enfance. Et ça, c'est insupportable. Alors finalement, la grande question, alors, en tout cas pour restituer un petit peu le contexte, en Libye on a entre 400 000 et 700 000 Africains, ce sont les chiffres donnés par l'Union africaine, et on sait que la Libye refuse, en tout cas nie l'existence d'esclaves sur son sol, des migrants qui sont refoulés également à la porte de l'Europe. Finalement, la grande question c'est de savoir qui protège véritablement les Africains. Gracien Rikondi-Kiza. Alors, on ne peut pas demander vraiment aux Européens de protéger les Africains au moment où les Africains eux-mêmes ne protègent pas les Africains. On peut les protéger déjà en Libye avant de traverser. Pourquoi, par exemple, on doit laisser les gens faire cela, traverser? Il faut voir la composition de ces migrants qui sont en Libye. C'est quel pays? On trouve des pays, ce n'est pas tous les pays. On trouve les Érythréens qui sont à côté des Éthiopiens, mais on ne va pas trouver les Éthiopiens. On ne va pas trouver les Kenyans, on ne va pas trouver les Rwandais. On va trouver des pays qui ont un problème au niveau de la répartition des revenus, au niveau de la croissance. Il y a un problème réel. Donc, ce sont déjà les chefs d'État africains de protéger leur peuple. Ce sont des filières qui sont... c'est dans la mesure où les Africains ne protègent pas les Africains, les Européens ne protègent pas les Africains, alors qui pour les protéger On ne peut pas, nous les Africains, on ne peut pas demander aux Européens de nous protéger, à moins de rentrer dans le... Non, on ne va pas demander la colonisation. C'est à nous. Si un président africain ou les présidents africains n'arrivent pas à protéger, on a l'Union africaine. L'Union africaine peut se saisir de la question, essayer de voir. On a des casques bleus qui vont partout dans le monde. On n'a pas besoin des casques bleus pour les protéger. On a besoin des gens, de mobiliser un peu de ressources pour aller en Libye. Moi, je dirais, pour aller en Libye, reprendre leurs gens en disant, vous n'allez pas traverser de cette façon. Et puis, il faut aller vers les accords entre l'Europe, entre plusieurs pays et les pays africains. Il y a des pays comme l'Allemagne qui manquent de main-d'œuvre avant qu'il y ait 1 million de Syriens qui arrivent. D'autres pays qui vont avoir un problème de main-d'œuvre, il suffit de dire nous avons besoin des maçons telle quantité, et puis dans les pays africains, on va voir est-ce qu'on a assez de maçons pour les envoyer, qu'il y ait une immigration qui est contrôlée, une immigration, je dirais, organisée, et non pas de cette façon, les gens qui franchissent la mer de cette façon. Toujours, j'insiste, c'est aux Africains de protéger les Africains. Je ne demanderai jamais, moi, aux Européens de protéger les Africains. Merci beaucoup. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.